Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va présenter ce qu'on entend par logiciel de dessin multimodal. En voici un exemple d'implémentation. On a un petit menu en haut dans lequel on peut sélectionner une forme, rectangle, cercle ou polygone à afficher. On a un input de type sélection de couleur qui va nous permettre de choisir une couleur. Et puis un petit bouton qui permettra d'activer la reconnaissance vocale. Alors, sans reconnaissance vocale, on va pouvoir faire du tracé, par exemple, de rectangle à la souris. Voilà, c'est ce qu'on voit. On peut aller sélectionner un cercle, par exemple, qu'on va afficher dans une autre couleur. On va l'afficher par ici. Et puis, donc, un polygone affiché en, je ne sais pas, jaune. Hop, voilà, un polygone, forme libre. On l'affiche comme ça. Très bien. Donc ça, c'est une des choses à faire. La deuxième chose, donc, c'est de prendre en compte qu'on n'aura pas forcément que la souris. Alors, soit vous avez des tablettes tactiles, soit vous avez votre téléphone. Vous vous rendez à l'adresse du Stack Blitz qui vous permet de débugger sur téléphone et vous aurez donc accès à du tactile. Le tactile, ça vous permettra donc de tracer avec vos doigts. Donc par exemple ici je vais commencer un tracé de forme libre avec mon doigt là et puis un autre tracé avec un autre doigt ici. Et voilà, donc multi-touch, hein, on peut faire plusieurs tracés en même temps. La multimodalité, on va aussi la faire grâce à la reconnaissance vocale. Donc là je rafraîchis la page. Et donc, vous voyez, hein, là, je fais mon tracé de rectangle au doigt. Et je vais activer la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale va me permettre de sélectionner des formes et des couleurs. Alors, je démarre. Bon, donc on va illustrer là ce qui se passe. C'est en train d'enregistrer. Il y a la reconnaissance vocale donc, qui est en cours. Pour le moment, ça ne reconnaît rien, mais j'ai fait une reconnaissance par mots-clés principalement, qui disent par exemple que tiens, je veux changer de couleur pour passer au vert maintenant. Vous voyez, on est passé au vert. Et donc là, je peux dessiner un rectangle vert. Mais je pourrais aussi décider de tracer un cercle bleu. Et dans ce cas, hop, je passe bien à cercle bleu. Automatiquement, ça s'est fait par reconnaissance vocale. Ou bien un polygone de quelle couleur est-ce que je pourrais l'afficher? Je ne sais plus. Magenta, pourquoi pas. Voilà, ici je vais avoir mon polygone magenta. Vous pouvez faire des choses rigolotes avec les polygones. Voilà, ça va s'afficher. Et puis, j'aimerais bien afficher maintenant un rectangle cyan. Et cyan, c'est une couleur qui est difficile à repérer hein, pour le reconnaisseur vocal. Il faut vraiment lui dire je veux la couleur cyan. Voilà. Et là, le reconnaisseur vocal, il va mieux fonctionner. Sinon, il n'arrive pas à trouver cyan. C'est pas une couleur qu'on prononce comme ça. Bon, donc plutôt un polygone d'ailleurs. Hop. Et là, je fais mon tracé. Hop, 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 hop. Voilà. On peut faire des jolis damiers un peu tordus comme ça. Voilà, donc on a la reconnaissance vocale couplée à de l'interaction à la souris et au doigt. Tout ça, ça peut être donc multitouch. Alors l'aspect multitouch, vous pouvez aussi le rajouter. Ça, c'est en bonus pour pouvoir déformer les formes géométriques. Alors notamment, hein, tout simplement, faire du drag, déjà. Donc là, si je presse au doigt, je sélectionne ma forme, je peux la déplacer. Déplacer celle-ci, déplacer celle-là. Ok, c'est une interaction type drag. Et puis, on peut aussi faire du rotozoom, c'est-à-dire une transformation affine en fait, hein, qui permet de faire rotation, translation et étirement. Et donc, il faut 2 points de contact, à minima, pour faire ça.
Là, si je prends mes 2 points de contact, vous voyez, je peux faire de la rotation, hop, comme ça. Zoom. C'est très joli. Et puis comme je suis en multitouch, hein, rien ne m'empêche de faire du rotozoom ici, du rotozoom avec l'autre, voilà. Et voir avec une troisième, mais je commence à manquer de doigts là pour faire tout ça. Voilà, ça peut faire des trucs assez sympathiques. Et ça vous fait gérer les événements. Alors pas que les événements, hein. Si vous faites le rotozoom, vous verrez qu'il y a beaucoup de... Bon, il y a la résolution d'équations, mais ça je vous la donne. Il y a la manipulation de matrices. Et puis il faut arriver à gérer les abonnements au bon endroit. Il faut bien structurer son code. C'est un très bon exercice. Ça c'est un logiciel qui a dû être codé, ça doit faire à peu près 200 lignes de code. En gros, hein, c'est de cet ordre-là. Donc vous voyez, c'est assez petit. Et là-dedans, donc on a un petit peu tout. Tiens, je suis passé en jaune. Très bien. Polygone vert plutôt. Bon. Mais jaune, c'est bien aussi. Oh, je m'embraye dans l'autre sens. Voilà, alors si vous arrivez à faire ça, bah, vous voyez, on peut faire des trucs rigolos, effectivement. C'est votre objectif, amusez-vous bien avec ce petit projet, n'hésitez pas à en discuter sur le forum et puis en discuter avec les profs, et puis là je vous ai montré du rotozoom, vous pouvez essayer d'implémenter autre chose, vous pouvez aussi essayer d'implémenter des choses avec l'accéléromètre, pourquoi pas. Bref, ça peut être un projet un petit peu ouvert pour aller explorer les différentes sources d'événements auxquels vous avez accès avec des tablettes ou des téléphones, des microphones, etc. On n'a pas fait, mais on pourrait aussi envisager, par exemple, d'utiliser la caméra ou bien de lire des petites vidéos. Ça serait jouable, ou mettre des textures, enfin bref. Si vous voulez passer beaucoup de temps sur ce truc-là, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de possibilités. Allez, bon courage à vous.